Abonnez-vous-y, Ndebo Pro TV, la chaîne des Anti Makas d'auto kokate, zone kola funa 3000 mutu kwa somba mbisa wako kokate. To ba so maka loso mpromate mbageta sitako ya imbwa. Mupigo ezalaki na 300, 200 ekomi na ba 1000 francs 500. Donc ba ba ko somba tete metoka kwa na moyo. Partout à travers le monde, c'est toujours des commerciales, des émissions 100% nationale diaspora, 100% nationale diaspora, des papas. Ah, on a 4 Afrique, c'est des hommes et campés au Beta Masolo. La Zanga, mon côté, la Zanga, la Zanga, mon côté, Tchabou de la diaspora, Babi Tchabou de la diaspora, n'est ma cambo Azali, président, il y a ma chaîne sportive, c'est qui disent, ah, on a il y a des formats de l'éclatement sur la naïe, nous avons précisément à une ambassade, d'Afrique. Vraiment, comme état masolo na vraiment, Tchakou et la diaspora. Bonjour, monsieur les journalistes. Tout le monde est sous ambassade de au Bombeli Batou, soit la découverte au Rwanda, une émission de 100%. Merci à toi, Binotou, pour la chance à Yakolanda Bisso, et ça va bien, le Tchakou de la diaspora, le chef d'état-major général, les présidents de la jeunesse sportive de South Africa. Je suis aussi communicateur. TVza Radio T, Tokoloba T, Toyoka Kibiso tout ensemble, Makelele la gauche, Toyoka qui la droite. Bon, Tozolinga, to confirmé. Nakoloba T, Tokotaka na kati, Ngai na bino, to confirmé, Toyeba, entre Ngai na bango, Tope na ye. C'est pour ça que on a assez de abattre la biso de abattre la diaspora, Tchakou de la diaspora. TV 100% Masolo, biso toza ba journaliste d'investigation. Donc tokoloba pena troti, pourtant tokoloba ba biote. Biso tozo soutenir, biso toza pour tokoloba pena mingi te. Ngai na bino toyoka ki ensemble na ba réseaux sociaux. Toki de abattre voilà la raison pour laquelle Toye Potos et la Baro Soubili, voilà, vous voyez, ça va ok, non. Réseaux sociaux, les lots, ils utilisent pour faire révéler. Bamsou, succès, Bamsou, intérêt dans les réseaux sociaux. Mais puis, surtout, dans les réseaux sociaux, on a vérifié la communauté, mais pour la côté, il y a Badou. Et puis beaucoup plus pour le développement, il y a beaucoup de Congo. Mokonzo Azosa Moussana Ndege Sengeli, nous sommes là pour acclamer et puis nous soutenir. Voilà, la raison pour laquelle Tokiti n'a pas pu faire tout. C'est l'ambassadeur de Jaïe, c'est Fidel Moulacha, il est vraiment très pour c'est l'ambassadeur en Afrique ici au Batibazela qui va faire Oyate de Landa. Merci.
tout le monde est content et vous attend. Donc le Seigneur vous aide à beaucoup plus de Dieu aussi. Là, son excellence, saluer. Ça va, nous allons très bien. Nous sommes heureux de votre. Merci, moi aussi. Merci. Tout le monde est content. Ah, d'accord. Tout le monde est content. On est en train de remarquer les sourires au visage de tout le membre de l'ambassade, de retrouver l'ambassadeur fidèle Moulada qui est de retour à l'ambassade. Vous remarquerez qu'il y a aussi la population congolaise qui est au courant, les leaders des opinions qui sont là. Ils sont venus justement pour saluer son excellence, faire voir qu'il est toujours le bienvenu ici en Afrique du Sud. Lorsqu'on vous dit qu'il faut toujours rester avec de bons côtés de l'histoire, voilà, il est là. Son excellence Fidel Moulaja, il est là en train d'embrasser. Là, je suis en train de jouer les rôles de la journaliste, mais sans oublier, je suis le représentant de Didier Boudimbo ici à l'Afrique du Sud, dans AVC. Et voilà, donc là, il est en train de saluer. Comme d'habitude, il est toujours avec la population congolaise. Nous sommes là en direct avec vous. Nous sommes ici à l'Afrique du Sud, à l'ambassade. Les sourires, on le retrouve. Les sourires et là. Nous avons l'ABCT représenté par Mme Anita, M. Eric Lumbi. Nous avons aussi le pasteur Gilbert. Soyez les bienvenus, monsieur l'ambassadeur. Acclamez. Il est là parmi nous. On est là. Oui, on est là, merci. Oui. Et très content de vous revoir. Moi aussi. Vous nous expliquer comment cette longue absence. C'est Dieu qui avait permis. Voilà. C'est tout comme vous pour les biens de 5e Dieu. Amen. Soyez les bienvenus. Ça doit se passer comme ça pour que Dieu montre qu'il est Dieu. Amen. Mais on prend l'amour. Voilà. On prend la... Nous de nous recevoir aujourd'hui après un si long voyage. Mais je ne peux être plus que ravi. Je vous remercie d'abord de votre soutien, de vos prières. Les ténèbres ne régneront pas toujours. C'est ça. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Il y a un Dieu au ciel. C'est ce qu'il faut compter. Il faut aimer notre pays. Il faut aimer, nous devons nous aimer. Donc je suis là pour vous remercier pour votre soutien. Merci de vos prières. Nous devons travailler pour soutenir notre pays. En ce moment où nous sommes agressés, soutenons-nous au lieu de nous combattre entre nous. Merci, que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, par exemple, tous ces démocrates, on a parlé de son excellence, on a dit qu'il a fait l'Afrique du Sud, on a dit qu'il a été renvoyé à l'ambassade de l'Afrique du Sud. Bel et bien, c'est là. Un mot à tous ceux qui le sont. Cher Enos, cher et Anos, je suis là. Fachi est là. Vous devez compter sur Fachi. Il n'y en a pas deux, ça ne viendra pas. Maintenant, c'est Fachi qui règne. Oubliez. Ignorez ça. Je suis là. Quel est le message que vous apportez? Je suis là pour eux, je suis leur serviteur. Vous avez vu ce qu'on a fait ici, c'est à moins d'une année. Voilà. Nous sommes restés comme ça pendant plusieurs années. Bon, on a fait quand même quelque chose. Et nous allons encore davantage nous approcher de cette population. Rapidement, il y a les 500 passeports qui viennent déjà la semaine prochaine. Nous reprenons déjà la capture. Et nous allons travailler. Merci, son Mais gare aux petits méchants, là, les petits, ne vous en faites pas, nous sommes là. Cape Town, on arrive. Vous avez été donc absent de la communauté. Comme vous disiez vous-même, on a été orphelins pendant un bon moment. Et grâce à rendu à Dieu que vous êtes revenus.
Vous nous avez un peu dit que c'est Dieu qui avait permis. Il y a des cœurs qui ont carrément attendu ce moment dans leur prière quand vous n'avez pas aidé. Est-ce qu'ils ont un peu le droit de savoir un peu plus en dehors du fait que Dieu ait permis que vous étiez absent, parce qu'ils sont allés dire beaucoup de choses et on ne voudrait pas s'en tenir à ce qui s'est dit sur la toile et dans les rues. On voudrait l'entendre de vous-même si cela est possible. Merci, Excellence. Son Excellence, on voulait que vous puissiez nous donner un briefing réellement de ce qui s'est réellement passé. Parce que vous savez que les réseaux sociaux lancent des messages, au contraire, ça peut être vrai, mais avec des ajouts. Alors, donnez cette opportunité à tous ceux qui vous aiment et tous d'autres personnes qui ne vous aiment pas d'écouter la vérité. Moi, je crois que je vais commencer par vous remercier de tout cœur de votre soutien. Mais vous allez souffrir que je vous réponde en tant qu'ambassadeur de Christ, parce que je suis ambassadeur double cassette. Donc je suis ministre de l'Évangile, je prêche la vie éternelle, et je suis ambassadeur de Christ. Je suis aussi l'ambassadeur de la RDC ici. Donc vous allez souffrir que je vais tenter de vous répondre plus en me penchant du côté du domaine céleste. Comme je disais tout à l'heure, tout concourt pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Et c'est vrai, et Dieu a permis que cela se passe. Et beaucoup de salive, beaucoup d'encre coulé. Les réseaux sociaux, ce n'est pas l'évangile. C'est pas l'évangile qui est la vérité. Donc considérer que je suis là, ça met fin à tous les bobards. À tous les bobards, tout ce qui s'est raconté sur la toile, ainsi de suite. Je suis là. Je crois que nous ne devons pas être distraits. Nous devons nous aimer les uns et les autres. Nous devons prôner l'amour. Nous devons prôner l'amour de la patrie. Donc ne soyons pas distraits et nous sommes en train de reconquérir notre intégrité territoriale de notre pays. Donc soyons en prière que chacun puisse contribuer à sa petite pierre pour que rapidement l'intégrité territoriale de notre pays soit acquise. Et beaucoup d'efforts sont conjugués. Nous comptons et nous croyons avec l'avènement du nouveau gouvernement, les choses vont évoluer très rapidement dans le sens positif et que bientôt donc, le pays sera complètement, l'intégrité territoriale de notre pays sera complètement recouverte. Voilà tout ce que j'ai pu vous dire. Vous êtes de retour, Son Excellence. Quand est-ce que la population congolaise après peut espérer encore de faire des captures de passeport, parce que c'est vraiment... Déjà dès jeudi. Dès le jeudi. J'aurais aimé amener des formulaires pour les gens de Cape Town qui souffrent, qui doivent laisser leurs occupations, prendre des avions et se venir ici. Mais je dis que c'est 500 formulaires. J'aurais aimé amener ça à Cape Town. Mais aussi en profiter pour éclairer un peu, donner un peu la lumière sur le retard dans la livraison des passeports. C'est indépendamment de notre volonté. Et demander, vous pouvez vous informer auprès de la centrale, notre mission elle est l'une des meilleures parce que nos formulaires sont prépayés déjà à l'avance. Mais il s'avère que les équipements sont vieux. Les équipements sont vieux, mais moi aussi, demander à ce que nos techniciens sur place fassent la capture, qu'ils envoient un lot de 100. Parce qu'ils envoient un lot de 200, 300. Et les machines se fatiguent d'imprimer facilement 200, 300, 400 passeports. Donc, c'est indépendamment de notre volonté. Et je souffre avec ceux-là qui attendent les passeports. Mais je crois que d'ici une semaine, c'est possible que nous ayons plus ou moins 400, 500 passeports. Mais la capture de jeudi, on reprend. Voilà. Jeudi, c'est-à-dire... Après-demain. Après-demain. Monsieur l'ambassadeur, merci en tout cas une fois de plus pour être là. Moi, c'est Germain Kaïno du Contact Worldwide. C'est un média en ligne. Ah, d'accord. Oui. Alors, je suis vraiment très content parce que nous étions parmi les gens qui avaient applaudi votre venue ici. Oui. Alors, la question que nous voulons savoir de votre part, c'est le process ici à l'ambassade. Parce que ce qui se passe ici à l'ambassade, je vous assure que la population, parfois il y a d'autres personnes qui se découragent. Il y a des choses qui se passent.
à Yeoville, on imprime des histoires, vous êtes Voilà, là. voilà. Et moi, je voudrais vous poser cette question-là. Est-ce que vous connaissez, quel est le mécanisme que vous pouvez mettre en place pour terminer cette histoire? Il ne faut pas d'ailleurs, taisez-vous seulement, on va les cueillir d'ici là. Merci. Taisez-vous seulement, il ne faut pas alerter. Oui, merci beaucoup en tout cas pour que je vois que c'est... Nous sommes informés, donc souvenez-vous, j'étais absent depuis plus de 5 mois. Oui. Donc le chat est parti, les souris ont fêté même juste sur la table. Maintenant là que le grand chat est revenu, tout le monde sera dans son coin, donc ne vous en faites pas. On va les cueillir. Merci beaucoup. Voilà. Excellent. Excellent. Deuxième, Si vous vous plaît, madame. étiez... Oui, je peux juste... Excellence, nous avons battu un très bon combat. Je suis Madame Maria, je représente Top pour OFM. Vous avez battu un bon combat et vous êtes levé. Alors vous connaissez l'ennemi qui vous combat aujourd'hui. Alors quel est le message fort ou l'espoir que les Congolais peuvent garder parce qu'ils sont restés un bout de temps comme des orphelins sans parents? Alors quel est l'espoir que le peuple congolais vivant en Afrique du Sud peut garder encore ou encore faire taire les rumeurs qui circulent sur votre nom? L'ennemi, ce n'est pas celui qui vilipende. L'ennemi, c'est le diable qui l'utilise, les pauvres. L'ennemi, c'est le diable qui l'utilise pour venir nous décourager. Et je lui accorde pardon, je leur accorde pardon à tous là. Je leur accorde pardon. Ce sont les enfants, ce sont nos frères et sœurs. Moi, je vois l'ennemi, c'est le diable qui les utilise. Et je leur accorde pardon, donc tout de suite là. Donc, nous devons travailler. Ne soyons pas distraits, madame. Donc, nous avons la grâce d'avoir un envoyé de Dieu à la tête de ce pays-là. Donc, ne soyons pas distraits. Nous devons nous focaliser sur les efforts que le gouvernement conduit aujourd'hui pour que rapidement nous puissions recouvrer l'intégrité territoriale de notre patrie. Alors, Excellence, vous êtes rentré après un bon bout de temps, un temps d'absence. Quelles sont vos priorités pour le moment? Parce que les Congolais, nous recouvrons beaucoup de problèmes. On ne sait pas à quoi toucher. Quelles sont les priorités que vous comptez aborder ou encore par où allez-vous commencer pour le moment? Parce que nous avons tant de problèmes. Les priorités sont diversifiées. Tout est priorité. Tout est priorité. Bon. Je peux dire ceci. D'abord, les passeports, je pense que c'est une des priorités aussi. Il y a des ceux-là qui avaient appelé pour les passeports. Ça fait 3, 4, 5, 6 mois, ils n'ont pas de passeport. Mais je crois que quand quelqu'un vient chercher le passeport, ce n'est pas la faveur que nous lui accordons. C'est son droit. Ce n'est pas que nous lui donnons faveur, non, c'est son droit. Je crois que nous devons faire en sorte que très rapidement, si le lot de 500 passeports là peut arriver, nous reprenons la capture dès demain. Quand la capture est faite, c'est bien. Mais jusqu'à ce que nous fassions les suivis pour que rapidement que les passeports soient émis, soient délivrés. À côté de ça, on doit s'approcher de la masse. Vous vous rappelez que depuis que nous sommes là, par la grâce de Dieu, nous avons enterré nombreux de nos frères. Beaucoup, enfin. On a tenté quand même, on a assisté considérablement. Je crois que nous devons doubler davantage ces efforts dans ce sens-là. Nous devons un peu nous approcher, savoir nos frères qui sont en prison, ils sont combien, nous le faisons déjà, ceux qui sont malades, etc. Nous devons aussi décourager nos frères parce qu'il y a aussi le Koulouna ici, malheureusement. Donc, vous avez votre fils qui est en Afrique du Sud, mais il est Koulouna. Ça, c'est grave. Nous devons décourager ce système-là, voir en quelle mesure les récupérer pour qu'ils soient encore utiles à la société. Je pense que c'est une priorité aussi à laquelle il faut s'atteler. Donc on doit rapidement encore davantage s'approcher de la communauté. Notre communauté, vous savez, depuis que je suis venu, nous avons tenté d'organiser différentes couches sociales de la communauté pour que rapidement nous soyons encore davantage en harmonie. Donc les médecins, les businessmen, les ligues de femmes, les étudiants, etc. pour que nous puissions rapidement nous mettre ensemble et puis définir. J'avais toujours dit que nous puissions avoir une caisse, un compte
un compte, les comptes là, que nous allons co-gérer, la communauté avec nous. Et ces comptes vont nous aider à ce que, en cas de problème, on ne puisse pas recourir à l'ambassade. Parce que l'ambassade n'a pas un IATM disponible pour chaque fois sortir. On n'a pas cet argent. Pourtant, nous devons, chacun de nous, contribuer peut-être avec 50 rennes chaque mois. Nous sommes nombreux ici. Si nous avons ces comptes-là, chacun contribue. Donc 50, nous pouvons contribuer avec 200 ou 300 rennes, nous pouvons contribuer à 4. À la fin du mois, nous aurons suffisamment d'argent. Et cet argent, nous allons l'utiliser pour résoudre différents défis que nous avons. Et à côté de ça aussi, nous devons aussi promouvoir nos frères, les businessmen qui sont ici, pour les aider à ce qu'ils puissent amener cela dans notre pays. Parce que vous savez, le président, il prône la promotion de la jeunesse. Il veut voir les millionnaires congolais. Nous avons des braves ici, qui sont là. Et nous, venant de ce secteur-là, nous comprenons bien la chose. Nous voulons capitaliser pour que nos frères-là, on les mette en contact directement avec notre gouvernement pour qu'ils fassent aboutir les contacts qu'ils ont. À côté de ça aussi, il y a la priorité aussi à la dame congolaise en Afrique du Sud. Et c'est aussi une classe à laquelle nous nous intéressons. Je voulais encore m'approcher de cette classe rapidement pour qu'ensemble, nous pouvons voir qu'est-ce qu'on peut mettre en commun et qu'on peut mettre au profit de notre pays. Pour finir, Excellence, une petite question. J'aimerais savoir qu'est fait l'ambassade de la République démocratique du Congo en Afrique du Sud pour les Congolais vivant illégalement, par exemple. Là, c'est sérieux. Oui, parce que, allant dans le même sens, elle m'arrache carrément les questions à la bouche. Parce que je voulais demander, merci, vous avez déjà répondu à notre question, les projets que vous avez par rapport à la communauté, vous venez juste d'étaler. Mais la question, je voudrais la reposer autrement dans le sens où, qu'est-ce que vous répondrez aux besoins de ce Congolais, cette grande communauté que nous avons en Afrique du Sud, qui fait face à des problèmes, des situations de documentation? Et quelle serait donc la solution que l'ambassade peut apporter à cette communauté qui déjà attend beaucoup de vous, le premier citoyen congolais en Afrique du Sud? Et le dernier point, c'est est-ce que vous avez un message clé du premier citoyen congolais, le président de la République? Vous êtes parti, vous avez battu campagne, le président a été réélu, et quel est le message que vous ramenez à cette communauté qui a voté massivement pour le président de la République ici dans l'ambassade de la République démocratique? Je vais commencer par répondre par la plus facile. La plus facile, la deuxième. Exactement. Je dois sincèrement remercier la communauté congolaise vivant en Afrique du Sud qui a voté pour utile, qui a voté pour les acquis, la continuité des acquis, qui a voté pour notre président. Chapeau bas. Et la communauté congolaise en Afrique du Sud a fait beaucoup. Nous sommes ici depuis beaucoup de temps. La communauté congolaise en Afrique du Sud a fait beaucoup. Et le président est plus que reconnaissant. Je crois que on ne sera pas dessus dans ce deuxième mandat. C'est pourquoi nous sommes là justement, pour faire en sorte que cette communauté congolaise qui est en Afrique du Sud, dans différents secteurs, puisse capitaliser l'opportunité qui lui est accordée aujourd'hui, avec ses gouvernements, avec le président qui est à la tête de ce pays. Et nous sommes là, dans différents secteurs. Nous avons les ingénieurs qui sont ici, nous avons les professeurs qui sont ici, nous avons les médecins, nous avons les businessmen, nous avons la jeunesse. Et je crois que nous sommes bien placés pour me faire la chose. Maintenant, la question de régulariser les séjours de nos frères ici, je l'ai à cœur. Et je crois que j'avais une fois rencontré les autorités attitrées ici pour régler ces problèmes-là. Nous avions déjà évolué. Mais comme je suis revenu par la classe TD, j'en ferai une priorité. Parce que c'est une des priorités dans les chefs de congrès qui sont ici. Et ça donne beaucoup de stress. Parce que ça retombe sur nous. Quand on arrête un Congolais, il est déporté, il revient à l'ambassade. Et tout ça, nous devons chercher à corriger cela en amont.
et d'attendre jusqu'à ce qu'on arrête notre frère, qu'on cherche les tenants qui sont en prison, etc. Donc c'est une des priorités à laquelle nous allons nous atteler très rapidement. La dernière pour finir, question. s'il vous plaît, parce qu'on est déjà à la fin, on nous a fait signe par monsieur, il a dit qu'on termine. On voulait juste avoir votre confirmation, l'ambassadeur, depuis beaucoup de temps, on a dit qu'il n'a pas été accrédité. Est-ce que vous pouvez confirmer que l'ambassadeur est revenu dans son poste? Le chef de l'État m'a dit de revenir ici. Je peux vous donner les détails pourquoi et comment je suis revenu ici. Donc, police, ouais. Moi, je voulais savoir quand est-ce qu'on peut vous voir particulièrement si vous avez un jour où n'importe quel Congolais peut venir peut-être apporter une proposition ou un entretien avec à tête. Est-ce que vous avez par semaine ou une journée que vous réservez à n'importe qui? Oui, bien sûr. Moi, je suis ouvert. Il est ouvert. C'est la Merci première beaucoup, fois que son tu dis. excellence est ouvert. Merci, Donc, son je suis ouvert. excellence. Célestin est là. Bien. Jaco, juste une question. Oui, soyez le bienvenu parmi nous, Excellence. Nous sommes vraiment ravis de vous voir, c'est les Jaco de la diaspora. Mais le Jaco, il est toujours en lingala. Pourquoi vous voulez que l'excellence... Oh, merci bien, merci. Même exprimé en lingala. Ok, merci. To sepeli mingi na ebite ndenge nini ngai particulièrement ndenge na kokotalisa esengo na ngai komona yo katikati na biso pamba te toyokaki ebele na bareseau sociaux tolukaki mpe kotalisa monde ke non nzambe azaka nzambe okozonga. Je suis vraiment ravi komona yo vraiment katikati na biso parce que namoni oyo nalobaki na bato nzambe mpe akokisi yango tozoluka toyeba excellence nyama oyo aliaka lidesu aza na kati ya lidesu bainformation mingi ya oyo bazoloba libanda bato oyo babimisaka yango baza kaka na kati ya ndako awa awa ozongi bamesure nini okozwa pour ke babétise wana toyoka yango lisusu te parce que awa na mboka oyo ozali représentant ya chef de l'état oza n'importe qui te à tout moment toyokaka batangaka kombo na yo ndeti keno un simple citoyen, nous autres, ça nous fait vraiment du mal au cœur. Toujours c'est penani ni na comportement wana te tokoluka pe toyeba mesure nini okozwa cette fois-ci ozongi pour que ba bêtise wana toyoka yango lisusu te. Ya mibale mpona kosukisa bandeko na biso ebele ya Cape Town ya Durban baza vraiment na pasi bazali kotuna oyebisa biso mokonzi alors que la biso quand même solution soki akoko créer biso consulat ba transport ba va et vient wana bazali ko souffrir na éviter tant bien que otoya na no PPT mais quand même essayer de transmettre un message wana pour y parce que la population aux ali ko respect ko représenter bazali na yango. Merci beaucoup. Merci beaucoup les Chapeau l'international. Chapeau international ou national? International. Non, non. Ndemo lobi wana qui donc mumaliaka l'idée sur la gagner na kati. Azolia na kati de tikoyo nde résultat ya mwana libanda. Donc lisu likolo ya lisu. Pour le moment donc obangate toyebi bango pe bayebi qui se sent morvé qui se moche. Donc tous allez au point ça là dingue papa mbosa ko le baki nyonso za la kate ya traité. Donc on est là pour travailler, on n'est pas là pour blaguer ici. Donc we will deal with them. Bon, dans le Cambodge, il y a Cape Town, wana ça relève du chef de l'État. Mais à Yébiamo déjà, je crois qu'il s'y attelle. On a pour fonder ce qui est consulat, naturellement, ce qui est. Parce que dans le bureau, on a qui est, dans l'année qui va former l'autre, donc Cape Town, pas obligé de faire un côté. Les années où le bombaché on a Kinshasa, on a besoin de capture. Pourquoi ne pas les faire qu'on a à Cape Town? Donc, pendant que nous souffrir, nous avons Tombo, Aïawa, Azeli, Azomi, les Apasimi. Mais on s'y attelle. Parce que c'est temps, il y a 2 jours, je crois que nous voyons les lines. Merci beaucoup pour la vie. Merci. C'est les. Non, voilà,
abonnez-vous sur Ndebo Pro TV, la chaîne de la Anti makasi do to kokate zone kola funa 3000 mutu kwa somba mbisa wa kokate to ba so maka loso mproma temba ke tsa sitako ya imbwa mupiko ezalaki na 300 200 ekomi na ba 1000 francs 500 donc bato bako kosomba te mete okauka na moyi